Et pour finir dans cette mini-série de vidéos sur l'impression 3D, on va faire un petit résumé hyper rapide d'un peu tout. En résumé, au niveau du prix, il faut compter entre 600 et 800 euros si vous voulez un truc tout fait, qui ne soit pas non plus trop dégueulasse. Ne la prenez pas encapsulée si vous ne pouvez pas démonter le capot. C'est une connerie. Prenez toutes les options, notamment le bed leveling. Ça, c'est super intéressant. Vérifiez que vous pouvez mettre n'importe quelle bobine qu'on va vous vendre dans le commerce. Vous ne bloquez pas avec une dimension à la con. Vérifiez que vous pouvez utiliser n'importe quel type de fil aussi. Ne vous bloquez pas avec un seul et unique type de fil. Ça serait des conneries. Et du coup, au niveau prix, vous pouvez prendre moins cher en la prenant en kit avec de meilleures caractéristiques. Préférez un truc tout métal parce que ça a une meilleure durée de vie que des morceaux de plastique assemblés. Alors bon, c'est vrai que ça tient, hein, ça résiste. Et puis une fois que vous avez votre imprimante, vous pouvez vous en refaire d'avance de manière à pouvoir, dans le pire des cas, la dépanner. Mais c'est pas forcément intéressant tout de suite. Enfin, c'est vous qui voyez. Pour le prix, on a fait le tour. Au niveau utilisation, vous avez déjà dû vous assurer un minimum de savoir utiliser les futurs logiciels que vous allez devoir utiliser. Ils sont souvent en open source, ce qui veut dire qu'ils sont en ligne, gratuits, à télécharger. Et vous pouvez aussi, si vous êtes un bidouilleur de programme, apporter des modifications et en faire profiter à la communauté. Alors vous pouvez aussi vous rabattre sur des trucs entièrement payants, ça c'est votre choix, hein, si vous avez le moyen de payer pour des trucs qui existent gratuits. Et voilà, l'avantage d'un truc gratuit, c'est que même s'il y a un bug, vous le signalez, c'est réglé. Un truc payant, bah, s'il y a que 2 mecs qui travaillent dessus, s'il y a des milliers de bugs. Voilà. Ensuite, au niveau utilisation, bah, faites en sorte de pouvoir la voir. Déjà, c'est mieux de voir une machine, c'est comme une voiture, hein, il vaut mieux la tester avant de l'acheter, c'est le minimum. Là, au moins, la voir physiquement, hein, c'est pas toujours facile, hein, parce qu'il y a des salons qui existent pour se rendre compte de la simplicité d'accès, pour accéder notamment à la buse, la démonter, s'il faut la nettoyer, si vous voulez la changer, pour l'upgrader, hein, parce que la technologie des buses entre ce qu'elle était en 2008 quand la REPRAT est sortie et celle de maintenant, même si c'est toujours basé sur l'échauffement du fil, ça a énormément évolué, notamment dans la partie zone qui se trouve ici, qui est la partie refroidissement, ainsi que la gestion de la chauffe et la taille des buses. Donc si vous en avez une et que dans 5 ans on sort un truc à base de laser, etc., et que vous voulez le mettre, bah, si vous ne pouvez pas la démonter, c'est cool. Déjà parce qu'au niveau maintenance, vous allez déjà être emmerdé comme pas possible, parce que ça se bouge systématiquement, hein, suivant le type de fil que vous allez avoir, parce que ça se bouge pas forcément avec le fil, mais il y a des impuretés dans le fil. Et il peut y avoir des impuretés de déposer sur le fil qui montent jusqu'à la buse, qui s'accumulent et qui bouchent le bout. Mais ça j'ai déjà dit dans les autres vidéos. Donc ça c'était au niveau de simplicité d'usage. Bien sûr, comme tout, il faut avoir accès sous le capot, hein. Pouvoir éventuellement graisser tel ou tel truc, retendre les courroies, resserrer telle ou telle vis, mettre à jour le logiciel d'utilisation, le firmware. Voilà, ça c'est la maintenabilité, la simplicité d'usage, c'est très très lié. Plus vous allez avoir d'accès à l'intérieur, plus ça va être rustique. Mais ça peut être aussi du coup très simple, parce qu'au final, si elle est simple à monter, simple à maintenir, elle va être simple à utiliser. Si tout est encapsulé et que vous n'allez pas avoir de problème au début, mais si vous avez un problème, vous allez vous galérer pour le réparer. Les options, je crois que je l'ai déjà dit, mais je vais le rappeler. Donc le bed leveling, éventuellement, bien sûr le petit écran, éventuellement pour la piloter en mode local, en indépendant pour des grosses impressions. Certaines fournissent une possibilité d'avoir une vidéo en streaming sur du Wi-Fi. Vous pouvez avoir l'option qui est intéressante, c'est en cas de problème avec le fil, s'il reste bloqué, s'il y a un problème avec la buse. Donc l'imprimante s'arrête, se parque en attendant que vous dépanniez. Donc on en revient au principe de nettoyage.
Donc ça c'est une option qui est intéressante, c'est pas très courant mais ça le devient. Pensez aussi à regarder le prix des accessoires, parce que tous les accessoires n'ont pas sur toutes les machines forcément. Pensez aussi au prix des bobines de fil, parce que sur certaines bobines c'est 30, 40, 50 euros, suivant le type de bobine. C'est 1 kg de fil. Alors avec 1 kg de fil, on fait soit une pièce d'1 kg, voilà. Ce qui est quand même déjà énorme, parce que soit vous faites énormément de pièces, quoi, énormément de pièces. Mais on a vite tendance à vouloir beaucoup de fils, parce qu'il y a beaucoup de couleurs. Et beaucoup de types de fils maintenant. À une époque, il y en avait deux, ABS, PLA, PLA, ABS. Oh, mon cœur balance. Maintenant, vous avez du nylon souple qui revient avec un mémoire de forme, du nylon rigide extrêmement dur qui casse pas, enfin qui se déforme mais qui casse pas. Vous avez bien sûr toutes les couleurs. Alors une palanquée de couleurs, pas possible, quel que soit le type de filament. Vous avez des fils à base de fibres de bois, des fils à base de fibres de carbone, et il en va de même pour les imprimantes. Et c'est là, vous avez une palanquée de résine. C'est beaucoup plus limité, pour l'instant c'est compartimenté à deux types de résine, une sensible aux UV et une sensible à la lumière du jour. Enfin le daylight, ce qu'ils appellent. C'est-à-dire que elle est sensible aussi aux UV, mais disons que c'est pas pareil. Disons que celle qui est sensible au daylight, si vous la laissez et vous la mettez pas correctement dans le noir, elle est flinguée rapidement. L'autre, il faut vraiment des UV bien puissants pour finir de la flinguer. Donc voilà, j'ai fait le tour. Hein, j'ai fait le tour, il n'y a pas grand chose. Enfin, on va pas se parler pendant 3 heures de l'impression 3D. Vous avez suffisamment de vidéos pour voir comment ça marche. Hein. Il y a des deltas, il y a des. Enfin, le but c'est toujours de déplacer cette buse qui crache du plastique comme ça et comme ça. Voilà, et rien d'autre, rien de différent. Voilà, à plus dans le fond du garage pour d'autres vidéos.